Merci Seigneur Jésus. Alléluia. On peut se mettre debout, frères et sœurs, sentons-nous libres. Tapons des mains, nous sommes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, là, nous l'avons déjà honoré. Alléluia. Alors, sentons-nous libres. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le désert. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche en solitaire. Béni soit ton nom. Alors pour tous tes bienfaits, Seigneur, envers moi. On y va. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je te dirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom. Quand sur moi brille le soleil, et le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand les peuples viennent me former, quand je dois tout sacrifier, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia, on bénit notre Dieu pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Alléluia. Nous continuons à célébrer notre Dieu, à le bénir. Alléluia. Même quand tout est difficile. Béni soit le Alléluia. nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit son nom. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom.
béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, glorieux nom. Dans Matthieu au chapitre 25, chapitre 14, verset 30, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Un talent, c'est de l'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé chercher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et c'est ce dernier verset que je vais m'attarder avec vous ce matin. Et le serviteur inutile. Quand le frère a lu le texte, et ça m'a vraiment interpellé, je me suis dit, oh Dieu, ce que je désire, c'est un serviteur utile et non pas un serviteur inutile. Car l'on peut être un serviteur inutile. On peut avoir été un serviteur utile et devenir ensuite inutile. De porter du fruit et ensuite de plus en porter et d'avoir que des feuilles. Et l'appréciation de son service à l'égard de cet homme est sans appel. Autant le Seigneur a écouté avec attention ce que les 2 autres serviteurs lui ont dit et surtout lui ont remis. Ils n'ont pas fait que dire, mais ils ont remis, c'est-à-dire qu'ils ont montré le fruit de leur engagement, le fruit de leur respect à l'égard du Maître, de leur amour à l'égard du Maître, qui avait confié des talents. Ce n'était pas leurs biens à eux, c'était les biens du Maître. Et quelle confiance que le Maître a eue en leur confiant ses talents. À l'un 5 talents, des milliers d'euros, à un autre 2 et à un autre 1 seul. Et l'appréciation que le Seigneur fait des 2 autres est remarquable. Nous le verrons, mais... Et en conclusion, il dit, vous avez été bons, vous avez été de bons et fidèles serviteurs. C'est bien, d'abord, il dit, c'est bien. Ce que vous avez fait, c'est bien. Par rapport à l'autre, que c'est mal. C'est mauvais. Mais vous, c'est bien. Non seulement c'est bien, mais c'est normal que, quand Jésus parle qu'en eux, il y a la bonté, il y a vraiment quelque chose qui est agréable, il y a de la bonté, il y a de la fidélité. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Il ne peut sortir d'un cœur qui aime Dieu que de la bonté et de la fidélité.
Amen. Il n'y a pas photo. De nos cœurs, la Bible, Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout dépend de ce que je reçois, ce que je dis, soit ça vient de la tête, ou bien ça vient du cœur. Quand ça vient du cœur, il en sera exactement comme il y a dans notre cœur, ce qui se trouve dans notre cœur, c'est ce que je vais exprimer. Si j'ai de l'amour dans mon cœur, j'exprimerai de l'amour. Si c'est de la haine, j'exprimerai de la haine. C'est bien. Tu étais un bon et fidèle serviteur. Mais quant au troisième, et c'est Jésus qui le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Le Seigneur considère, quand cet homme vient vers lui et lui donne des raisons qui sont inacceptables devant le Seigneur, inacceptables et à la fois même aussi méprisantes. En disant j'ai eu peur et j'ai caché mon talent, il va jusqu'à dire qu'il a eu peur. Non, mais Jésus, lui, n'a pas dit qu'il a eu peur, il a dit tu es un paresseux. Et en plus à la fois méprisant parce qu'il juge son maître. Et Jésus le considère, et l'appréciation que le Seigneur exprime à l'égard de cet homme, c'est que tu es un serviteur inutile. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres, au dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, c'est là que la sanction tombe, jetez-le dans les ténèbres. Il n'a pas été fidèle. Un homme, un jour, un chrétien, disait dans son témoignage que lorsqu'il est allé à la retraite, lorsqu'il s'est retiré de sa profession, il était épicier et en même temps aussi, il avait l'épicerie et une boucherie. Et pour lui, il a dit ceci, qu'il n'était pas question pour lui, il n'était pas question de juste s'asseoir, puisqu'il avait tout remis, il était à la retraite. Il dit, il n'y avait pas question pour moi de juste m'asseoir chaque jour, vieillir et attendre de tomber et mourir. 1, 2, 3, 4. Voilà, il dit que pour lui et son épouse, aussi longtemps que Dieu leur accordera la santé et la force pour le servir, ils n'arrêteront jamais. Ils serviront jusqu'au bout. Rien ne pouvait les arrêter. Qu'importe. Allez jusqu'au bout. Autant que c'était possible pour eux, ils voulaient être utiles pour Dieu dans leur service. Jusqu'au bout. Et je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Nous avons l'exemple aussi d'une femme montrant cette fidélité d'être utile à Dieu jusqu'au bout. C'est l'exemple d'Anne, la prophétesse. Lorsque Jésus fut présenté, tout bébé, il fut présenté par ses parents au temple. La Bible nous dit ceci, c'est que dans Luc chapitre 2, versets 36 à 37, il est dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très âgée. Et voilà ce qui est dit. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant 7 ans, puis elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu'à 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple où elle servait Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière. Gloire à Dieu. Elle persévérait dans le service. Depuis son jeune âge, depuis son veuvage même, jusqu'à l'âge de 84 ans, elle a été mariée pendant 7 ans. Donc vous pouvez compter. Et pendant toute cette période, elle a été utile à son maître. Elle persévérait dans la prière, dans le jeûne. Elle se tenait dans le temple de Dieu. Mais qu'est-ce qui motive ces gens à continuer à être fidèles? Eh bien, c'est d'être utile. Ce qui les motivait, c'est d'être utile dans la main de Dieu, de ce Dieu véritable, de ce Dieu vivant, du Seigneur. Et cela jusqu'à la mort, jusqu'à l'éternité. Être utile à Dieu, jusqu'au bout. Et je vais dire ce matin, justement, vous interpeller en vous posant la question. Quelle appréciation le Seigneur pourrait-il rendre de toi, rendre de moi ce matin, de chacun d'entre nous ce matin? Quelle appréciation? Me considère-t-il comme un serviteur inutile ou comme un serviteur utile?
Est-ce qu'il te considère, sœur, comme une servante inutile ou une servante utile? Tel sera le thème de notre méditation. Suis-je un serviteur utile ou inutile? Vous savez, certains, au jour du jugement, revendiqueront que les œuvres qu'ils ont accomplies témoignent de leur utilité dans le service. Mais tout à l'heure, je vous disais qu'on peut être dans le service, on peut avoir pendant un temps été utile entre les mains de Dieu et ne plus l'être après. Ce qui serait malheureux d'ailleurs. Et ce n'est pas la logique, ce n'est pas ce que Dieu veut, au contraire. Et mon but justement, c'est de nous encourager mutuellement à être fidèles et à être utiles jusqu'au bout et non pas être considérés comme des chrétiens inutiles. En tout cas, un serviteur inutile, qui ne fait rien, qui ne porte aucun fruit. Et je pense à cette parole de Jésus à l'égard de ceux justement qui revendiqueront que les œuvres qu'ils ont faites eh bien, montrent qu'ils ont été fidèles et utiles à Dieu. Et que Jésus, vous ne pouvez pas dire le contraire. Rappelez-vous ce passage où Jésus dit à l'égard de ces personnes, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il dit, Seigneur, mais écoute, nous avons été utiles pour toi. Est-ce que les prophéties que nous avons annoncées n'étaient pas bonnes? Est-ce que les démons qui ont été chassés n'ont-ils pas été chassés par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Il y a les faits qui sont là. Comment peux-tu dire que nous avons été inutiles? Et Jésus leur dira ceci, c'est que je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, et là nous avons la raison, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui êtes dans le péché. Vous qui n'avez pas donné à Dieu toute sa place. Vous qui n'avez pas sanctifié son nom. Quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit respecté, qu'il soit honoré. Mais je peux, par mon comportement, par mes attitudes et par mes péchés, déshonorer le nom du Christ, le nom de Dieu. Par mon incrédulité aussi. Nous ne voulons pas diffamer le nom du Seigneur, mais ce que nous désirons, c'est qu'à travers notre témoignage et notre vie, nous soyons vraiment utiles à Dieu pour sa gloire. Que ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous accomplissons pour lui, nous le faisons parce que son esprit est en nous. Alléluia. Et nous le faisons parce que nous sommes conscients de ce que les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Que ce ne sommes pas propriétaires, mais Dieu nous a donné ces dons pour que nous puissions le servir et être utiles à son œuvre, à l'avancement de son œuvre, à la croissance de son Église, au bienfait des uns et des autres, à être de ceux vraiment qui aiment les autres et qui aident les autres. Qu'est-ce que c'est qu'être utile? Bien sûr, pour une personne. Eh bien, le dictionnaire dit tout simplement ceci, c'est être une personne dont l'activité est avantageusement mise au service d'autrui. Voilà ce qu'est être utile, selon le dictionnaire. C'est vrai. Une personne dont l'activité est mise au service d'autrui. C'est ainsi que celui qui veut être utile pour Dieu, et c'est ce que Dieu nous demande, et il est important que chacun d'entre nous soyons conscients, premièrement, que Dieu nous a donné d'abord la chose essentielle, c'est la vie. Nous y appartenons. Nous verrons plus tard, effectivement, que comment être un homme utile, une femme utile. Mais ça passe par le fait que, déjà, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu. Il faut une dose vraiment de confiance pour que le maître ait pu donner tant d'argent à chacun de ses serviteurs. Il n'a pas donné cet argent à des étrangers, mais il a donné cet argent pour qu'il puisse les faire valoir à ses serviteurs, à ceux qui le connaissaient, à ceux en qui il avait confiance. Car les biens, ces biens, sont des biens qu'il met à leur disposition pour qu'ils les fassent fructifier. Dieu ne donne pas à des étrangers. Dans un passage de l'Écriture, Jésus dit ceci, je ne fais pas de relation en disant que
Ces personnes sont, comme le Seigneur le décrit, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Je ne compare pas ces gens à des pourceaux, mais Jésus dit, ne donnez pas vos perles à des pourceaux. Ce que Dieu nous donne, il le donne à ses enfants. Il nous donne quelque chose qui est précieux, c'est la vie. Cette vie, la Bible nous dit ceci, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que Christ a versé son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il est même écrit ceci. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Et l'Écriture dit qu'il a préparé pour nous des œuvres afin que nous puissions les accomplir. Donc il y a des choses, il y a des œuvres que nous devons accomplir. Et ceux et celles qui peuvent accomplir les œuvres que Dieu a préparées sont ceux et celles qui le connaissent et qui sont devenus ses disciples, plus encore ses serviteurs et servantes. Afin que les œuvres qu'il a préparées s'accomplissent à travers chacun d'entre nous. Donc, dans cette parabole que Jésus donne des talents, et le Seigneur montre que le Maître a confié à chacun de ses serviteurs cette somme d'argent, mais à chacun selon sa force, selon sa capacité. Dieu nous connaît chacun, chers frères et sœurs, et nous sommes différents des uns des autres. Il nous a assigné à chacun d'entre nous la place que nous devons avoir. Il sait mieux que personne quelles sont nos forces et ce qui pourrait, si la charge est trop lourde, ce qui pourrait briser notre cœur. C'est pour ça qu'il a donné à chacun selon sa force. Certains pourraient être insatisfaits parce qu'ils ont reçu qu'un talent, d'autres, ou même un seul, peut-être deux, mais peut-être certains aimeraient en avoir 10, en avoir 15, en avoir 20. Et à la fois, comme cet homme qui n'avait reçu qu'un seul talent, son comportement montre un mépris, vraiment un mépris à l'égard du maître et à l'égard du bien qu'il lui a donné, parce qu'il le considère comme rien du tout. Et il va l'enterrer. Voyez-vous, si Dieu nous donnait 10, 15 talents, imaginez un petit peu que le Seigneur ait donné 10 talents à cet homme. Regardez un petit peu la perte qu'il aurait eue. Déjà avec un seul, il n'était pas fidèle. Le Seigneur ne met aucun fardeau sur nos épaules. Ce que nous pouvons accomplir pour lui, nous pouvons le faire, car il donne à chacun selon sa capacité. Il donne à chacun des dons, des talents. Et remarquons bien que celui, justement, qui a reçu le moins, c'est celui qui a été infidèle. La Bible dit que tous ne prophétisent pas, tous ne parlent pas en langue, tous n'accomplissent pas des miracles. Il donne à l'un une parole de connaissance, à l'autre une parole de sagesse, pour montrer que la répartition est selon la sagesse divine et selon l'action du Saint-Esprit. En fin de compte, ce que le maître ne loue pas, ou plutôt ce qu'il loue, ce n'est pas tant le fait qu'ils aient gagné le double de ce qu'ils avaient donné, ce n'était pas la quantité de ce qu'ils avaient gagné qui a amené la louange du maître. Non. D'ailleurs, il le dit. C'est bien ce que vous avez fait, c'était bon et le fidèle serviteur. C'était en fin de compte les bonnes dispositions de cœur qui animaient les deux serviteurs, qui ont fait valoir ce qu'ils avaient. Dieu nous regarde au cœur et regarde les sentiments de nos cœurs, parce que c'est de notre cœur que viennent les motivations, les mobiles. Jésus ne s'arrête pas à nos déclarations. D'ailleurs, il a dit, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » ne rentreront pas tous dans le royaume de Dieu. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Ce que Dieu veut voir en nous, justement, c'est les bonnes dispositions de cœur qui nous poussent à dire « Seigneur, me voici pour être ton serviteur, ta servante, pour être utile, et non pas être un serviteur inutile. » Et le serviteur inutile, c'est celui qui casse son talent, qui ne fait rien, qui ne porte aucun fruit. Qui est inutile. Quelqu'un qui est inutile, c'est quelqu'un qui n'est pas utile. Voilà, c'est simple. Sur qui on ne peut pas compter. À qui on ne peut pas confier quoi que ce soit. Et ces deux hommes qui ont été fidèles,
Eh bien, Jésus les a honorés parce qu'ils ont honoré sa parole. Ils ont honoré les biens qu'il lui avait confiés. Donc, les raisons qui ont amené cet homme, celui qui avait enterré son talent, c'était les mauvaises dispositions du cœur. En parlant de David, il dit « J'ai trouvé quelqu'un selon mon cœur, qui accomplira mes volontés, qui me sera utile. » Jésus, avant d'enseigner les disciples à guérir les malades, à enseigner par sa vie, par ses paroles, par son exemple, la première chose dont Jésus s'est attaché, c'est à préparer leur cœur, avoir les bonnes dispositions de cœur. Et vous pourrez lire cela dans les 8 béatitudes. Bienheureux, heureux celui qui a le cœur pur, heureux celui qui est féru de justice, qui aime la justice. Heureux celui qui procure la paix. Donc Jésus s'est attaché à disposer leur cœur, à apprendre ce qui est important dans le service, dans la vie avec Dieu, ce sont les dispositions de cœur, car tout part du cœur. C'est pour ça qu'il est dit, mon enfant, donne-moi ton cœur, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Donc les fruits que nous portons sont le résultat des dispositions de cœur qui sont en moi, dans mon cœur. Les bonnes dispositions de cœur, c'est-à-dire l'amour pour le Maître. D'être conscient que j'appartiens au Christ, qui est mort à la croix pour moi, et que je suis sauvé désormais pour servir, non pour aller faire la belle vie. Jésus ne m'a pas délivré et ne m'a pas donné une vie nouvelle pour la gâcher, pour vivre selon le monde. Il ne nous a pas non plus sauvés ni introduits dans son Église pour que nous puissions être des personnes qui, en réalité, sont dans le corps, mais ne vivent pas comme un membre du corps. Ils sont inopérants dans leur vie, inopérants dans leur action. En tant que corps, ils sont là comme paralysés, comme un membre paralysé, ou qui se paralysent eux-mêmes, bien sûr. Ils sont inactifs. Inactifs. Ils viennent, mais ils sont inactifs. Et comme ils ne produisent aucun fruit, ils sont inutiles. Jésus n'est pas gêné de dire ouvertement « je ne te connais pas ». Des fois, on a une image du Seigneur Jésus comme s'il accepte n'importe quoi. Excusez-moi l'expression, c'est comme si c'est comme un fourre-tout. On met tout, bon, il acceptera tout. De toute façon, Dieu est tellement amour, et c'est ce que nous disons d'ailleurs, pour nous justifier notre faiblesse ou notre faute ou notre manque de sérieux ou d'engagement. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être, justement, on dit Seigneur, Dieu est tellement amour, il connaît mes conditions, il sait exactement ce qui se passe. Il connaît mes luttes, mes combats. Oui, bien sûr qu'il connaît. Mais il sait aussi qui il est et comment tu peux, à travers lui, trouver toute la force nécessaire pour faire sa volonté. C'est terrible. C'est qu'en même temps, cet homme, parce que c'est aussi l'occasion que Dieu nous donne par ces genres de messages, et le Saint-Esprit te parle, ce n'est pas le hasard si ce matin tu entends ce message, ce n'est pas le hasard, parce que Dieu connaît ton cœur. Et Dieu te dit, attention, parce que jusqu'à maintenant, tu es comme un serviteur inutile. Ce que cet homme n'avait pas compris, en tout cas il n'a pas saisi, c'est qu'il y avait une occasion extraordinaire qu'il avait pour revenir à de meilleures dispositions. Parce que la Bible nous dit ceci, c'est que le maître lui remit ce talent, et il partit. Et pendant tout un laps de temps, pendant plusieurs mois, peut-être quelques années, on ne sait pas, mais longtemps après, il est revenu. Donc cet homme qui avait enterré son talent, il avait tout le temps, en regardant les autres, en regardant même, je crois que c'est ce qui a produit en lui de la jalousie et qui a amené à enterrer son talent, c'est qu'il avait certainement au fond de son cœur, pour certains, ça arrive aussi, c'est que de la jalousie, en fin de compte. Pourquoi lui avait un seul talent? C'est quoi? Un talent lui a donné. Alors l'autre avait eu 5, l'autre avait eu 2. Peut-être l'envie, il avait de l'envie, peut-être dans son cœur, il regarde ceux qui avaient reçu plus que lui.
Mais il ne demande pas, il ne réalise pas que sa responsabilité, Dieu nous donne en fonction de nos capacités et que nous ne pourrions pas gérer 2 talents, ni 5, ni 10, si on les avait. Et puis une seconde chose, peut-être que aussi c'est l'ingratitude, peut-être. Puisque pour lui, il n'a rien reçu. Enfin, quand on lui a donné un talent, c'est comme si c'était rien du tout, comme s'il n'avait rien reçu. Comme si son maître l'avait déshérité, il a donné 2 à l'un, 5 à l'autre et lui qu'un seul. Peut-être qu'il a trouvé ça comme méprisant, ou il a méprisé même ce don, ce talent. Mais il y a une chose qui est certaine. Je suis persuadé que certains avaient reçu ce talent qu'il avait eu, eh bien, ces personnes, qu'est-ce qu'elles auraient fait? Eh bien, elles auraient pris ce talent et pour eux, ça aurait été un départ magnifique, un merveilleux départ pour quelque chose de glorieux. En commençant par un talent, et ensuite tu l'aurais béni. Je prends un exemple dans l'Écriture qui me vient à l'esprit, c'est celui des diacres, et notamment Philippe. Il fut choisi pour servir aux tables. La Bible dit ceci, c'est que les apôtres se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de besoins au sein de l'Église. Et eux, ils essayaient par tous les moyens par rapport à la distribution de la nourriture pour les pauvres et tout ça, pour tous ceux qui faisaient partie de l'Église et qui avaient beaucoup de pauvres. Donc, ils faisaient des actions sociales pour aider ceux qui étaient en grande difficulté. Et les apôtres géraient tout cela, mais ça leur prenait beaucoup de temps et de telle sorte que la prédication et leur vie de prière en pâtissaient. Alors, ils ont prié le Seigneur et le Saint-Esprit leur montrait qu'il fallait des hommes, des personnes qui allaient pouvoir s'occuper de cela, la distribution et tout ce qui était l'administration. Et ils choisirent 7 diacres pour servir aux tables. Et parmi ces 7 diacres, il y avait Philippe. Donc il a commencé comme diacre. Il a donné un talent. Il n'a pas méprisé ce talent, alors servir aux tables. Servir aux tables. Aider les gens en difficulté, aller peut-être faire du repassage gratuitement chez les gens, pour des chrétiens en difficulté, aider les personnes âgées. Ça n'a pas l'air d'être très glorieux, cela. Ah non, on préférait peut-être avoir d'autres activités plus voyantes et plus honorantes, entre guillemets, plus nobles. Mais il n'y a pas pour Dieu, et pour toi, mon frère, ma sœur, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de service anodin. On peut être utile avec peu de choses. Et Dieu nous a toujours donné, ce que Dieu nous donne n'est peut-être que le tremplin de quelque chose qui sera beaucoup plus glorieux après. C'est pour ça que Philippe, il a accepté, comme les autres, cette tâche, et il l'a fait de tout son cœur, et il fallait qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Des gens en qui on pouvait avoir confiance, à qui on allait confier les sous de l'Église, et qu'elle ait géré cette partie administrative, la gestion financière et alimentaire et tout cela. Il fallait des gens probes, des gens sur qui on pouvait compter, des personnes qui étaient dignes de confiance. Et il a accepté, et il fallait que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. Et par la suite, dit l'Écriture, Dieu a fait de cet homme qui a accepté des petites choses. C'est pour ça que Jésus a dit ceci, voilà, vous avez été fidèles en peu de choses, je vous en confierai beaucoup de plus grandes. Et le Seigneur lui a confié une œuvre plus grande que celle simplement d'avoir été diacre. Il est devenu prédicateur de l'Évangile, il est devenu évangéliste. Et le Seigneur accomplissait des miracles par ses mains. Gloire à Dieu. C'est pour ça que ceux que certains vont mépriser, je n'ai qu'un talent, ou certains diront, je n'ai même pas de talent, parce que le diable, il est là aussi pour vous faire croire, vous êtes inutile. Le diable veut te faire croire que tu es inutile. Regarde, qu'est-ce que tu as? Tu as si peu. Qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as là? Et tu te déprécies toi-même. C'est pas la quantité c'est pas le fait de voir que les autres ont, que ça empêche, ça nous montrerait que, ou du moins on pourrait en déduire qu'on n'a rien du tout. Parce qu'un tel en a 2, en a 3, a 5, peut-être certains ont peut-être une influence plus que toi. Tu dis, moi j'ai pas d'influence au sein de l'Église, on ne me connaît même pas, je suis là, je suis comme un anonyme. Est-ce que vraiment Dieu porte intérêt à ma vie? Oh si, mon ami, il porte intérêt à ta vie.
Dieu ne méprise pas, comme il est dit, Dieu ne méprise pas les petits commencements. On n'a pas méprisé les petits commencements non plus. On ne méprise pas les petits commencements. Et, et le don que Dieu te donne, eh bien, Dieu va le faire valoir. Que Dieu soit béni. Alors, ma sœur, peut-être tu dis, oh, moi, je n'ai pas grand-chose. Mais regarde bien, hein, Jésus nous parle d'une femme qui était plus riche que tous les autres, et pourtant elle n'avait rien. Elle n'avait que 2 petites pièces, peut-être quelques centimes. Et Jésus était là au temple, devant le temple, et il y avait un grand tronc, et là on mettait son offrande pour les besoins du temple. Et il y avait une femme qui est là, qui est venue, une femme âgée, une veuve, qui est venue, elle n'avait que 2 petites pièces, de rien du tout, mais c'était beaucoup pour elle parce qu'elle était pauvre. La Bible dit, Jésus nous dit, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Et ces 2 petites pièces, elle l'a mise dans le tronc. Elle savait qu'une fois qu'elle avait donné ces 2 petites pièces, elle n'avait plus rien. Mais elle l'a donné, comme je disais vendredi soir, elle l'a donné dans une position de foi, non pas en parlant d'elle, mais d'autre chose. Mais elle l'a donné dans une position de foi. Elle sait que ce que je donne, je sais qu'en retour, Dieu ne me laissera pas en rade. Dieu ne me laissera pas seul. Dieu pourvoira à mes besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses sont données par-dessus, en parlant de toutes les choses légitimes, concernant la nourriture, le vêtement, le logement. Toutes ces choses sont nécessaires et indispensables. Mais d'abord, dites Seigneur, ne soyez pas comme les païens qui s'efforcent de pouvoir bâtir quelque chose de très matériel. D'abord, pour eux, c'est l'argent, c'est la maison, c'est ceci, cela, et après, bon, je m'occuperai des choses de Dieu. Combien de gens m'ont dit, pasteur, vous savez, d'abord, moi, il faut d'abord que je réussisse, j'arrange ma vie dans le sens qu'il faut que j'ai ma maison, il faut que j'ai ceci et cela, et après je pourrai m'engager avec le Seigneur. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est mettre Dieu en premier, et ensuite le reste sera donné par-dessus. Il faut connaître ses priorités. Et quelqu'un qui est inutile, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses priorités et qui a mis ses priorités à la place de celle de Dieu. C'est pour ça qu'il est inutile, parce qu'il ne fait pas l'œuvre de Dieu, il fait sa propre œuvre. Il accomplit sa propre volonté. Il fait ce qui lui plaît. Et il ne fait rien, absolument rien, qui, dans le ciel, amènera la gloire et l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous serons là-haut, eh bien, toutes nos œuvres, eh bien, elles passeront devant le Seigneur, et Dieu, à ce moment-là, rendra gloire, honneur à notre fidélité, à notre amour pour lui. Il sera glorifié. Et il dira, tu as été un bon et fidèle serviteur ou servante. Tu as été fidèle. Et dans le peu que je t'ai confié, tu n'as pas méprisé le peu que je t'ai donné, mais tu m'as honoré. Ou bien, je ne l'ai pas fait. Ou alors j'étais comme cet homme, j'ai enterré mon talent. C'est-à-dire qu'il a méprisé. Il a méprisé ce qui avait été donné. Il y avait chez lui de la lâcheté et de la paresse. Il ne voulait pas travailler, il ne voulait rien faire. Et faire fructifier ce que nous avons demande de la consécration. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Ce qui nous permet d'être utiles pour pouvoir faire fructifier ce que Dieu nous demande, pour être vraiment des serviteurs utiles, il faut être consacré. Ça demande la consécration, ça demande la prière, la patience et la persévérance. Nous avons besoin, vous et moi, de pouvoir faire confiance à Dieu, que ce qu'il nous donne nous permettra de le servir et avec efficacité. Dieu veut que tu sois utile. Alors tu peux te poser la question, est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es utile? Est-ce que ce que tu fais, si maintenant Jésus revenait et donnait son appréciation concernant ton service, que dirait-il? Est-ce qu'il dirait? Parce qu'il le connaît. Il nous dit que Dieu connaît, il connaît nos œuvres. Je connais ton service, je connais tes œuvres. Je te connais, je sais tout ce que tu fais. Est-ce qu'il pourra dire, tu es un serviteur utile? Tu as été utile pour moi, parce que ce que tu as fait a consisté à me glorifier. Car par ton service, j'ai pu parler à d'autres, j'ai pu fortifier. Par les services que tu as rendus aux autres, par le talent que je t'ai donné, eh bien, j'ai pu bénir, j'ai pu encourager, j'ai pu fortifier, j'ai pu relever. À travers ton service, j'ai été glorifié parce que tu as su encourager. Tu as su aussi aider le pauvre.
Tu as su aussi te tenir dans la prière devant moi afin que d'autres âmes me connaissent. Et tu t'es efforcé, là où tu es, de rendre témoignage de moi, malgré les difficultés, malgré les oppositions et les moqueries même. Et malgré même la souffrance, et malgré même la maladie. Cela ne t'a pas éloigné de moi. Au contraire, tu m'as été utile, même dans ta souffrance. Cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vous disais que cet homme, il aurait pu, chers frères et sœurs, saisir l'occasion, puisque c'est longtemps après que le maître est venu. Il avait tout le temps pour revoir sa position. Il avait tout le temps. Et Dieu te donne l'occasion. Et il est encore temps, tant que tu es encore sur cette terre, et tant que tu es, et nous sommes encore dans l'attente du retour de Jésus. C'est vrai, comme le Maître, on attend qu'il revienne. Mais nous voulons saisir toutes les occasions qu'il nous donne avant qu'il ne vienne, pour être entre ses mains un sujet de bénédiction. Car c'est bien là le thème de cette année, qu'on soit tous une source de bénédiction, que l'on soit utile. Amen. Alors saisis l'occasion. Ne sois pas comme dans cette parabole où Jésus dit, écoutez bien, il y avait un homme qui avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Pas de fruits, rien et rien. Pendant 3 ans, oui, Dieu patiente. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Il y a une vérité derrière, une vérité spirituelle derrière, bien sûr, cette parabole. Et quelle est la sentence ? Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Vous vous rendez compte ? Pourquoi il occupe la terre inutilement ? Il est là, il a une place et il ne fait rien. Rien, mais Dieu donc ne reçoit absolument rien. Il n'est pas honoré, il n'est pas glorifié. Le talent qu'il a donné est un talent qui est en train de mourir, dans le sens qu'il est inactif. Inactif. Il est là, mais il est inactif, il ne produit rien. Dieu doit donner à chacun des capacités, vous disais-je. Et comme dans la nature, chaque chose a sa fonction. Nous avons été créés pour servir le Seigneur. Dieu nous a créés de telle sorte, et nous a créés même 2 fois, dirais-je. La première fois, en tant qu'individus, nous avons été créés, nous sommes sortis du sein de notre mère, la vie physique. Mais Dieu nous a donné une seconde vie, c'est la vie spirituelle. La vie de Dieu, la vie d'en haut. Et cette vie d'en haut, elle est faite pour glorifier le Seigneur. Que nous puissions, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est vrai. Amen. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes mûrs spirituellement, que nous parvenions à la stature de notre Seigneur Jésus, stature spirituelle, morale. Nous devons tendre nos efforts pour justement lui ressembler et ainsi le servir. Donc le Seigneur, il est là, il nous a placés dans sa vigne. Et il est dit qu'il est venu, il cherche du fruit, il n'en trouve pas. Et il dit au vigneron, coupe-le. Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Saisissons les opportunités du temps que Dieu nous a donné et qu'il nous donne. Ça fait 3 ans qu'il attend, ça fait un certain temps qu'il attend que tu portes du fruit. Et tu es toujours au même stade. Tu ne produis rien. Vous vous rappelez cette parole de Jésus, hein ? Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et celui qui porte du fruit, et beaucoup de fruits, c'est ainsi qu'il me glorifiera. Mais celui qui ne porte pas de fruit, qu'est-ce qu'il fait ? Si le sarment ne porte pas de fruit, il le coupe. Et ensuite, il le jette. Ce sont des paroles sérieuses. C'est un enseignement sérieux. Est-ce que vous désirez être utile ?
Seigneur, qu'attends-tu de moi? C'est ce que nous voyons dire dans notre prière. Je terminerai par là. C'est ce que nous voyons dire au Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Nous méditions vendredi soir, c'était plutôt Jésus qui disait à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Mais là, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que moi je fasse pour toi? Qu'attends-tu de moi? En quoi puis-je t'être utile? Eh bien, il y a une chose que je vais vous dire, et nous continuerons la semaine prochaine, mais simplement je vais vous lire le texte. C'est que Dieu nous parle dans la Bible d'un potier qui fait un vase. Et Dieu nous compare justement. Lui, il est le potier qui façonne le vase et nous sommes le vase. Et quand il façonne ce vase, c'est pour le rendre utile. C'est pour le rendre utile. Je ne sais pas si tu ne crains pas là, si tu ne crains pas Dieu. Tu as été façonné. Tu as été sauvé, changé. Tu es né de nouveau pour servir le Seigneur. Tu as abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ainsi, la Bible nous compare à différents types de vases qui est façonné par le Maître. Et c'est ce verset que nous méditerons la semaine prochaine. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, c'est ce que nous allons voir, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile à son maître, et prêt et propre, à toute bonne œuvre. Dans 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses mauvaises, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Et oui, mes chers bien-aimés, tel qu'un vase, comme le Seigneur nous le montre, nous avons tous une utilité. Nous avons tous, toi et moi, nous avons une utilité. Et ne laisse pas le diable te dire le contraire, que tu es inutile. Nous avons tous une utilité, nous avons tous une œuvre à accomplir, propre à toute bonne œuvre. Nous avons tous une œuvre à accomplir. Alors, tiens-toi devant le Seigneur pour savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dis, frère, je ne sais pas quel est mon talent. Regarde ce qu'il y a dans ta main. Je crois qu'on a eu l'occasion de méditer sur ce sujet, je crois. Mais regarde ce que Dieu t'a donné. Regarde. Nous avons tous un talent. Et son premier talent, d'abord, c'est d'avoir Christ en soi et la possibilité de rendre son témoignage, de parler de Jésus, de raconter ce que Christ a fait. Ça, c'est le servir. Ça, c'est d'être vraiment utile pour le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit, allez par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle? Et ton talent, c'est quoi ton talent? C'est d'annoncer la bonne nouvelle, de raconter ce que Jésus a fait pour toi. Nous ne sommes pas tous prédicateurs, nous ne sommes pas tous anciens, nous ne sommes pas tous un ministère. Quand on parle ministère, parce que le service, c'est un ministère. Hein, mais il y a des ministères qui sont des ministères dons de Christ, soit pasteur, évangéliste, docteur, etc., ou d'autres ministères dans le chant, dans la musique, dans l'enseignement, etc., dans le domaine médical aussi. Hein. Tous ces dons-là que nous avons sont des dons que Dieu nous a donnés. Amen. Même celui qui est dans le domaine médical, il a reçu un don, Dieu lui a donné l'intelligence, Dieu lui a donné la connaissance, et maintenant est devenu chrétien, cela il le met au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en contact de la misère, il est en contact de ceux qui sont dans la souffrance. Amen. Et Dieu va lui donner, non seulement, Dieu va se servir de ce talent naturel, quand il dit naturel, parce que tout vient de Dieu en tout cas, ce talent que Dieu a donné, de par sa naissance. Par sa naissance, Dieu a déjà préparé, avant même que je te connaisse, avant même que tu sois sorti de sein de ta mère, je te connaissais, disait le Seigneur à Jérémie, et je t'avais consacré, et je t'avais établi pour être prophète des nations. Donc, Dieu a un but pour chacun d'entre nous, avant même que nous naissions, il sait ce que nous allons faire. Il nous a tous, chacun donné un talent. Il ne faut pas s'enorgueillir, il ne faut pas dire « Oh, moi, je suis plus intelligent que les autres. Moi, j'ai ceci, j'ai cela. » Non, tout a été donné. Tout a été donné. Quand tu étais petit, quand tu étais dans le sein de ta mère,
Dieu a mis en toi déjà toutes les capacités, tous les talents, comme la semence, une semence, une graine, en elle, il y a tout le potentiel du futur arbre qui portera des corosols ou d'autres fruits. Mais c'est dans une graine, mais tout est là. Il suffit simplement de la planter en terre et de s'en occuper, de l'arroser et tout. Et dans sa croissance, eh bien, tous les talents que Dieu a donnés, les talents que Dieu te donne, dès ta naissance, sont en toi. Ce n'est pas pour que tu sois glorifié ni pour t'élever au-dessus des autres. Mais quand Dieu se révèle à toi, si ça a été avant de le connaître, mais une fois que tu le connais, à ce moment-là, tu t'aperçois et tu dis, Seigneur, oh, je sais que tout ce que j'ai vient de toi, oh Dieu. Parce qu'en un instant, il peut prendre mon souffle. Je peux partir. Mais Dieu sait placer ses enfants là où il veut. Alléluia. Amen. Et tu es utile entre les mains de Dieu. Là où il t'a placé dans le corps, tu es utile. Et ne laisse pas le diable dire le contraire. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, quel que soit ton âge, quelle que soit ta formation, quel que soit, même si tu n'as pas été loin à l'école, qu'importe, ça n'a rien à voir dans le fait que tu puisses être un obstacle à la bénédiction de Dieu. Non, certainement pas, tu seras au contraire. Il y a même des serviteurs de Dieu des hommes qui sont devenus des serviteurs de Dieu et qui ne savent même pas lire ni écrire, hein, qui ont entendu l'évangile dans leur brousse et tout, et là ils ont annoncé la parole de Dieu, et Dieu a fait des miracles, même des morts ressuscités. Je peux vous donner des témoignages. Ça ne dépend pas de votre connaissance, vous allez avoir beaucoup de diplômes, hein, ce n'est pas avec nos diplômes que Dieu fait son œuvre. Mais je vous disais, ce que Dieu regarde, c'est au cœur. Amen. Donc Dieu est merveilleux. Donc c'est important pour toi ce matin, donc, de savoir que tu peux être utile, et nous verrons la semaine prochaine comment être utile, comment être un serviteur utile, et d'après ce texte que nous venons de lire. Amen. Alléluia. Alors, laisse le Seigneur Jésus ce matin te parler et te dire, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas qu'on te coupe. Je te parle encore ce matin, je mets un peu d'engrais autour de toi, parce que tu sais, c'est bien à toi que je m'adresse, c'est pas à ton voisin, c'est pas à ta voisine. C'est bien à toi, dit le Seigneur. Parce que je sonde les cœurs, et je sais qu'il y a un moment donné où Dieu dit stop. Dieu dit stop. C'est maintenant qu'il faut prendre une position pour lui, parce que tu sais pas ce qu'un lendemain peut t'enfanter. Parce que de toute façon, nos œuvres nous suivent. Comme celles qui n'ont pas été accomplies nous suivent aussi. Quand je veux dire, il n'y a rien qui va nous suivre, si nous n'avons rien fait pour le Seigneur. Alors Dieu, ce n'est pas qu'il veut nous culpabiliser ce matin, ce n'est pas ça. Mais c'est de nous rendre responsables des biens qu'il nous a donnés et il t'a sauvé pour le servir. Alléluia. Et ne laisse absolument rien de te détourner de ce que Dieu a mis en toi. Dans les talents qu'il t'a donnés, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, même si tu ne peux pas te déplacer, même si tu es malade, mais Dieu peut faire de toi un puissant intercesseur. Amen. Hein? Et combien de chrétiens sont à l'hôpital malades, hein? Et dans leur chambre, ils ont parlé à quelqu'un. Ils ont été utiles, même dans la maladie, dans la preuve. Amen. Alors, que Dieu soit béni, et on continuera, si vous voulez bien, dimanche prochain.